le CMLO, un lieu emblématique, ce sont les autres qui en parlent le mieux. Par exemple, la revue spécialisée La Grande Oreille qui dit que le CMLO est beaucoup plus au service du conte que des conteurs. Ça me va bien comme expression. Donc ça nous interroge sur le rapport entre ce qu'on appelle vulgairement la théorie et la pratique. La littérature orale, c'est un ensemble patrimonial, pour moi en tous les cas, qui relève de plusieurs millénaires. Donc c'est un ensemble de contes, de légendes, de mythes, d'épopées, de proverbes, voilà. Donc c'est une masse absolument énorme qui serait, disons, ce serait tout aussi ambitieux de vouloir aborder la globalité de la littérature orale que de vouloir aborder la globalité de la littérature écrite. La différence avec la littérature écrite, c'est que souvent ce sont des récits qui ont été composés dans une technique orale, c'est-à-dire qui ne sont pas passés par les écritures, voilà, qui ont pu en être inspirés parfois, mais ce ne sont pas des récits qui émanent de l'écrivain, ce sont des récits anonymes, ce sont des récits semi-fixés qui se recomposent quasi à chaque raconté. Ces quelques mois passés au sein de cette association m'ont confortée dans l'idée de l'importance des mots dits, l'importance de la parole et le pouvoir de ces récits traditionnels. Donc aujourd'hui, la littérature orale est pratiquée par ce qu'on appelle les conteurs, mais même si les conteurs aujourd'hui sont aussi auteurs de leurs propres récits parfois, mais il y a encore et heureusement des conteurs qui se réfèrent au répertoire. Voilà. Donc on connaît surtout dans la littérature orale les mythes, parce qu'on les étudie en classe, on connaît un peu les épopées, puisqu'on les étudie aussi dans les programmes scolaires. Ce qu'on connaît souvent, enfin qu'on pense connaître en tous les cas le mieux, ce sont les contes, mais souvent ce sont des contes qui sont extrêmement purgés, qui sont passés par le filtre des Walt Disney ou des grandes productions. Voilà, et donc bien souvent on s'aperçoit ici au centre en faisant des formations que beaucoup de personnes ne connaissent absolument pas le répertoire traditionnel, ne connaissent que le répertoire traditionnel manipulé en général. Les mots dits doivent être apprivoisés et c'est ce que s'emploie à faire le CMLO depuis plus de 24 ans. Il amène les artistes mais aussi les élèves de différents établissements d'Alès et du Gard à analyser les récits ancestraux, à se réapproprier le patrimoine de la littérature orale et à le valoriser à travers différentes activités. La documentation du CMLO, c'est 9000 ouvrages et revues. Et également des CD, des vidéos, des disques compacts. Cette documentation est organisée en 5 fonds principaux, donc le fonds littérature orale, le fonds anthropologie, ethnologie, le fonds sciences humaines, le fonds régional, puisqu'on est en région Occitanie et les ouvrages qui traitent de l'Occitanie sont classés dans ce fonds, et le fonds sonore. La documentation n'est pas une bibliothèque, les ouvrages sont consultables, donc les gens viennent, s'installent, consultent, prennent des notes, peuvent faire des photocopies et ensuite, par contre, ils ne peuvent pas emprunter les ouvrages. Donc la littérature orale, je dirais qu'elle est essentielle encore aujourd'hui parce qu'elle nous amène à un système de pensée qui est un système de pensée qui n'est pas du tout celui qu'on pratique aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est un système de pensée qui est plutôt analogique, qui réfère à l'expérience, à l'émotion. C'est un petit peu quasi l'inverse du principe qu'on éduque aujourd'hui, avec lequel on éduque nos enfants aujourd'hui, qui est donc la pensée analytique. On essaie de comprendre comment ça se fait plutôt que de comment on vit la chose. Le CMLO mène aussi une recherche continue sur les littératures orales du bassin méditerranéen et sur demande, il peut également réaliser des travaux de recherche sur l'oralité et la transmission des mémoires d'un territoire. De nombreux projets ont vu le jour dans le département. Donc, je peux vous citer le Collège Trintignant d'Uzès qui travaille à la préparation du festival Jeunes Conteurs de la Grande Motte avec des documentalistes et des professeurs de français et une conteuse du CMLO.
Le collège Daudet d'Alès qui travaille le monstre dans le conte merveilleux. Le collège Jean Moulin d'Alès qui travaille autour de la collecte de mémoire, les mémoires qui nous lient et qui mêlent collecte, images d'archives de la ville et le conte merveilleux. Il y a le conte et les récits de vie de chacun, d'une personne, parce que le thème c'est être ado dans les années 1980 ou 90 à Alès ou dans une autre ville. On a écrit chacun nos récits de vie, on a pris une partie du récit de vie que nos parents nous avaient dit, on l'a développé, j'étais pas trop à l'aise. Ensuite, je me suis investie et après, ça m'a fait beaucoup plaisir d'aider les autres et les autres en retour, en final, on va faire un final avec nos parents et au final, ça nous fera plaisir, chacun de notre côté. Il y a le collège de Saint-Ambrois, le collège Saint-Joseph, où sont mis en place des ateliers contes pendant et hors le temps scolaire. Le CMLO programme tout au long de l'année différentes manifestations culturelles. Dès le mois de septembre sont programmées les rencontres du CMLO qui regroupent chercheurs et artistes autour d'une thématique. Et cette année, les rencontres seront dédiées au lien entre la littérature orale et l'ethnobotanique. Donc j'ai fait 2 formations au CMLO. Ce qui m'en reste, c'est qu'il y a une nécessité à prendre du recul et à trouver dans les récits que l'on a envie de raconter une profondeur qu'on trouve sûrement dans les sciences humaines, notamment dans l'anthropologie, je pense. Nécessité de faire ressortir, comment on dit, une intelligence sensible. La deuxième formation, c'était sur la randonnée comptée. Là, j'ai trouvé très intéressant qu'on, par le végétal et par le minéral, on arrive à appréhender quelque chose qui se perd, puisque nous sommes des urbains, nous sommes coupés de la ruralité, de la sauvagine. Et c'est intéressant de réfléchir en tant que conteur sur cette dimension de la nature. Tout au long de l'année également, le CMLO, dans le cadre de sa saison des Maudits, programme une dizaine d'artistes conteurs dont le contenu du spectacle est souvent en lien avec le programme de formation du CMLO. Le CMLO, cette année, à la fin du mois de mai, a lancé son premier festival du conte qui est intitulé Paroles partagées. Notre volonté était tout d'abord d'aller à la rencontre des Alésiens et de leur faire découvrir cet art du conte, notamment à travers la manifestation Les conteurs envahissent la ville, où une trentaine d'artistes complices du CMLO vont investir les bistrots, les restaurants, les librairies, la médiathèque et vont offrir un moment de conte aux personnes qui voudront bien partager ce bel instant. Le patron du bar joue le jeu et dira « c'est les conteurs du festival, les conteurs envahissent la ville ». La littérature orale, alors entre la petite comptine qui va montrer à l'enfant, au petit enfant, les contours de son visage jusqu'au grand mythe grec, je pense à Hésiode, les mythes de création du monde, au début où il y avait le chaos, où il n'y avait rien. C'est tout un monde, on pourrait rêver que ce sont des choses diamétralement opposées, et peut-être on pourrait se dire que c'est aussi la même chose. Tout cet espace entre la devinette, le conte, l'épopée, tout ça, c'est peut-être une seule et même matière qui vient dire, au fond, qu'est-ce que c'est l'homme, qu'est-ce que c'est l'humanité, et peut-être l'interroger sur sa création, mais aussi sur son avenir.